Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va du coup parler de la nuit 1 de Halloween Havoc. Une nuit où en réalité je me suis pas tant trompé que ça sur mes pronostics, hein. En même temps c'était pas si compliqué que ça, oui, de pronostiquer ce show. Du coup, on va en revenir petit à petit en détail. Alors, le show, je l'ai vu ce matin. Là, il est quasiment 22 ans avant que j'enregistre. Du coup, je vais avoir un petit peu moins de souvenirs que au moment où ça s'est passé. Mais bon, c'est pas non plus euh, très très grave. On a ouvert sur le show, enfin le match avec Roxane Perez contre Kiana James dans un playground match. Voilà, qui a un petit décor devant le ring avec les règles du Force Count Anywhere, no DQ, tout ça. Euh, Mon pronostic était une victoire de Roxane Perez. Le match en soi, alors, mettre en avant aussi la petite comment dire, hommage, enfin clin d'œil à Freddy, les griffes de la nuit, puisque Roxane Perez arrivait en mode Freddy, c'était très cool. Il y a eu d'autres petits clins d'œil comme ça, la culture pop, on en reparlera. Il y en a une qui était un peu à côté de la plaque, mais bon, c'est pas grave. Euh, mais le match en soi, en fait, il était bien et m'a déçu en même temps. D'un côté, il était bien dans le sens où Roxane Perez et Kiana James ont fait ce qu'elles savent faire de mieux. C'est-à-dire des très bons matchs, une se faire vraiment détester. Roxane Perez qui avait eu quelques chants, quelques huées contre elle au début, enfin pas dans ce match-là, mais il y a quelques semaines, elle commençait à avoir des huées. Là, les gens recommencent à la popper, surtout face à Kiana James qui est un peu une des heals principales de NXT et qui fonctionne très très bien en heal. Moi j'adore Kiana James. Euh, du coup, elles ont fait leur truc. Voilà, Kiana James qui tente des trucs de heal et tout ça. Roxanne Perez, par exemple, qui, comme dans quasiment tous les matchs, va nous faire son petit dive à l'extérieur du ring. Bref, c'était plutôt sympa. On a eu des gros spots. On a eu notamment la souplex euh, comment dire, de Roxane Perez sur Kiana James à travers le petit toboggan. C'était assez impressionnant. Pareil, sur, je sais plus si c'était une souplex ou une powerbomb de Kiana James sur Roxane Perez à travers une poubelle. C'était assez impressionnant aussi. En même temps, les poubelles, c'est bien, c'est qu'elles s'écrasent facilement. Du coup, ça donne un effet très impressionnant. Alors que je pense que en vrai, elles arrivent à se limiter les dégâts avec ce genre de choses. Bref. Mais même si le match était très bon, que c'était facile à pronostiquer, un victoire de Roxane Perez qui justement va frapper Kiana James avec son sac et ensuite va faire un pop rocks sur le sac. Voilà, et en plus après on découvre une brique complètement brisée, donc on comprend pourquoi Kiana James a été vaincu. Euh, donc voilà, victoire sur mon pronostic. Et du coup, victoire de Roxane Perez. Mais du coup, ce qui m'a déçu, c'est que quand il parlait de playground match et tout, il parlait d'un décor et tout, je m'attendais à un truc de dingue. Et en fait, c'était plutôt moyen. Quand il y avait un tape-cul, alors nous, on appelle ça comme ça, dans le village où j'ai grandi, dans la limite Orne-Calvados. On appelait ça un tape-cul, enfin même limite manche, hein, parce qu'on est très proche du point des trois départements. Et du coup, quatrième avec ce qu'il y a en dessous, hein, je sais plus trop c'est quoi. Euh, Bref. Mais du coup, on appelait ça un tape-cul. À un moment donné, Kiana James s'en sert pour frapper Roxane Perez. Bon, ok. Mais en soi, le truc a servi à rien. On a eu des balançoires. Enfin, la balançoire, bon, sympa, mais le truc servira juste à ce que Roxane Perez s'en serve d'appui pour une sorte de drop kick. Voilà, et à un moment donné, pendant une pause, hein, l'autre partie a été arrachée et du coup, Kiana James se sert de la chaîne pour frapper son adversaire. Ok. À côté de ça, il y a eu le toboggan, bon là, qui a servi à un spot plutôt impressionnant. Et ensuite, il y avait une petite piscine avec des trucs en mousse dedans qui a servi strictement à rien.
Et vraiment, leur décor, c'était ça. C'était nul. Franchement, le décor nul. Alors certes, le match était cool, mais le décor nul. Je m'attendais à un truc plus ou moins impressionnant. On est à Halloween et tout. Je m'attendais à un truc de dingue et non, le décor honnêtement était hyper décevant. Victoire de Roxane Perez, bon bah, c'est sympa pour elle. Ensuite, on a eu droit au début de Lexi King, voilà, qui a bien mis en avant à son arrivée que voilà, ce n'est pas Brian Pillman Jr., il est Lexi King, et que voilà, il va écrire plus ou moins sa propre histoire. Face à Dante Shen, voilà, un gars qu'on peut de temps en temps voir du côté de Level Up, et qui bah, de temps en temps est là pour mettre en avant les nouveaux arrivés, tout ça. Voilà. Je ne serais pas étonné que Dante Shen fasse partie du Breakout Tournament masculin. J'ai failli dire féminin, mais comme c'est ce qu'on a en ce moment, voilà, c'est plus facile à sortir, puisque j'ai l'habitude de le dire. Mais je ne serais pas étonné que Dante Shen fasse partie de la version masculine du Breakout. Bref, mon pronostic c'était Lexi King. Hein. Honnêtement, il y a aucun intérêt à ce que ben, Lexi King il perde à son arrivée, surtout face à un gars qui est même pas dans le show principal. Donc voilà. Alors pour ceux qui ne sauraient pas mes pronostics, je l'ai fait plus en vidéo, mais je l'ai fait dans la partie communauté, en post. Voilà. Donc au cas où, si certains se posent des questions. Voilà, comme ça vous pouvez vérifier que mes pronostics sont bons et que je triche pas. De toute façon, j'en ai un ou deux qui sont faux, donc je ferai pas genre ah j'avais raison alors que non. Voilà. Bref, victoire de Lexi King avec un mélange entre une vraie neckbreaker et le DDT de Orton. Parce qu'en gros, il se met en position DDT comme Orton dans les cordes et ensuite voilà, il fait vriller son adversaire qui termine sur le dos au lieu de terminer en DDT. Bref. Match plutôt sympa. Lexi King a fait un très bon travail de heal. Le match était sympa. Il m'a pas non plus transcendé, par exemple, comme les débuts d'un Dragon Lee, parce que bah, Dragon Lee, c'est un style de catch que j'aime bien. Mais j'ai trouvé que Lexi King a fait des très belles choses, et honnêtement, je suis même curieux de voir ce qu'il va donner par la suite. Donc, si je suis curieux de ce qu'il fera, c'est que c'est plutôt bon signe pour la suite. Mais pour l'instant, voilà. J'ai hâte d'en voir un peu plus, surtout hâte de voir ce qu'il va donner contre des gros noms. Je sais pas contre qui va aller en rivalité par la suite, mais j'ai hâte de voir ce qu'il donnera face à des gros noms pour voir un peu ce que son catch donnera contre des personnes qu'on a plus l'habitude de voir et avec des catchs dont on est plus habitué et tout ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, victoire de Lexi King, deuxième pronostic, deuxième bon pronostic pour moi. Ensuite, Breakout Tournament féminin avec Kelani Jordan contre Ariana Grace pour la première demi-finale. Et quand je disais que quelqu'un s'était totalement planté dans son déguisement, enfin son outfit, c'est Kelani Jordan qui arrivait en Gwen Stacy, en Spider-Gwen. Alors on est censé être Halloween, on est censé avoir des costumes qui font peur, pas avoir des costumes cool, hein, même si en vrai, le costume de Gwen Stacy il a été très bien. Hein, mais pas lié à l'horreur. Bref. Le match en soi était plutôt sympa. Alors mon pronostic c'était Kelly Jordan. De toute façon pour moi, depuis le début, mon pronostic c'est que Kelly Jordan va gagner le tournoi. Donc de toute façon tous les matchs dans lesquels elle est partie, pour moi c'est logique qu'elle gagne. Mais du coup voilà, match plutôt bon. Honnêtement, ça, c'est pas mon match préféré de Kelly Jordan. J'ai préféré des matchs par exemple contre Cora Jade, contre Blair Davenport. Je sais plus qui elle a affronté précédemment. Je sais plus qui elle a affronté. Mais voilà, le match était bien. Ariana Grace, je trouve qu'elle fait une très bonne heal. Kelani Jordan est une bonne face. Hein. Les deux matchs plutôt bien. Mais ça n'a pas été mon match préféré de Kelani Jordan. Après, Anna Grace, c'est compliqué à dire parce que j'ai vu que deux matchs d'elle et qui sont les deux matchs du tournoi. Donc à voir avec le temps. Euh, mais voilà. Du coup, Victor K. Jordan qui pousse son adversaire de la troisième corde et va placer son moonsault un peu particulier pour la victoire. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, Kelly Jordan, pour moi, c'est déjà acté qu'elle sera la gagnante et qu'elle aura une chance pour le titre contre la gagnante de, du main event. Putain, je perds mes mots, en même temps il est un peu tard, je peux pas encore manger en plus. Mais bon.
Voilà, pas grand chose de plus à dire. C'était un bon match, voilà, avec la gagnante que j'imaginais. Et voilà, c'est très bien. Premier match dont le résultat m'a énormément étonné, The Family versus Chase You pour les titres par équipe. Mon pronostic c'était The Family parce que je ne voyais absolument pas The Family perdre les titres par équipe maintenant. Je me suis dit, ils ont quand même une bonne pop. Même pendant le match, hein, on voit les deux équipes ont des très bonnes pop. Les gens adorent les deux équipes. Je me suis dit, c'est pas possible que The Family perde leur titre maintenant. Et pourtant, je me suis trompé. Je ne sais pas pourquoi, mais The Family a perdu ses titres par équipe lors de Halloween Havoc nuit 1. Très très étonné de ma part, enfin pour ma part. Du coup, le match était vraiment très bon, hein. Encore une fois, on a deux très bonnes équipes qui vont faire ce qu'ils savent faire de mieux, hein. Duke Hudson montrer sa force physique, André Chase faire son truc avec les Give me a C, yeah, give me a H, yeah, give me a A, A. Enfin bref, voilà, qui met toujours la foule en délire. À chaque fois, la foule répond très très fort et très bien. Donc c'était très cool. Et puis bah, de l'autre côté, bah, voilà, Stax et Angelo, pareil, ils vont énormément bien matcher comme d'hab et faire des trucs de fou. De toute façon, le match a été une succession de très bons spots. Mais ce qu'on retiendra, c'est Jessie Jane. Jessie Jane qui a voulu tricher à un moment donné en donnant un pied de biche pas à Tony D'Angelo, mais à André Chase, qui a refusé de le prendre. Et du coup, à un moment donné, Jason va quand même monter sur le tablier. Et en fait, Tony D'Angelo, qui va arriver dans les cordes, va la faire tomber. Et du coup, il va se retourner en mode mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui fait que André Chase va en profiter pour faire un petit paquet. Et du coup, victoire de la Chase University qui remporte les titres par équipe de NXT. Je suis étonné. Je sais même pas quoi dire sur cette victoire parce que d'un côté je suis content, les Chase You, ça fait un moment qu'ils sont ultra populaires auprès du public et tout. Donc je suis content qu'ils gagnent ces ceintures par équipe, c'est un peu une récompense pour les mois où les gens ils les kiffent et puis qu'ils n'avaient pas forcément de titre avec eux. Et en même temps, bah, j'ai adoré The Family, j'adore The Family. Donc les voir ne plus être là, bah ça fait quand même un peu mal. Enfin pas depuis être là, mais depuis être champion, je me dis, c'est tôt quand même, j'aurais aimé les voir champions encore un peu plus longtemps. Après voilà, c'est comme ça, on peut pas changer les choses, mais voilà, j'aurais aimé que The Family reste champion un peu plus longtemps. Ensuite, match entre Gigi Dolin et Blair Davenport qui va arriver en outfit d'un des persos de ça. Donc, vous savez, c'est le petit frère là avec le kawaii jaune et qui du coup se fait bouffer par Gripsou parce qu'il a son petit ballon rouge. Bref, le outfit comme ça d'arrivée de Blair Davenport était trop cool. Bref, lights out match, un peu décevant aussi la stipulation. Et mon pronostic était Blair Davenport. Et encore une fois, je vais dire un peu mon pronostic, enfin la stipulation m'a un peu déçu dans le sens où on a lancé un lights out match. Donc je m'attendais à un truc un peu à la mode Bray Wyatt contre LA Knight, un truc vraiment où t'es vraiment plongé dans le noir et que t'es obligé d'avoir des petites lumières. Bah, du coup, c'était des trucs phosphorescents sur leur tenue ou tatouage, du coup, qui faisait qu'on les voyait et tout. Je m'attendais à un truc comme ça avec une bonne ambiance. Là, l'ambiance était bonne, mais le ring était quand même éclairé. Donc quand tu dis un match dans le noir et qu'en fait, bah, t'as juste le public qui est dans le noir, c'est un peu décevant. Honnêtement, la stipulation, j'étais un peu déçu. Le match en lui-même était plutôt sympa. En plus, bon, on nous dit match, lights out match. Au final, c'est plus un match sans disqualification avec le public dans le noir, quoi. Parce qu'au final, les deux vont rapidement utiliser des armes, notamment Blair Davenport, hein, deux fois de suite qu'elle fait. Alors, quand on dit deux fois de suite, c'est pas 2 semaines de suite, hein, mais deux fois de suite, où elle se retrouve dans un match no DQ
où elle se fait fouetter par les comment ça s'appelle, les sangles là. La pauvre, enfin la pauvre, c'est qu'elle l'a accepté si elle reçoit ces coups là, mais à chaque fois moi c'est vraiment le truc que j'aimerais pas recevoir comme coup, hein. Mais le match était plutôt bon. Pareil, pas mon match préféré de la soirée. Pourtant, je suis un gros fan de Blair Davenport. Avec le temps, j'ai fini par adorer son perso et tout. Gigi Dolin, j'aime beaucoup aussi, mais un peu moins. Notamment au rythme, parce que j'aime bien les catcheurs qui vont vite. Même s'il y en a qui vont un peu trop vite, hein, Nathan Fraser il est un peu trop rapide, mais j'aime bien ceux qui vont assez vite quand même. Et c'est vrai que Gigi Dolin, elle est très douée dans ce qu'elle fait, mais elle est un peu plus lente. Euh, mais elle reste très bien, quoi. Voilà, elle fait pas partie des gens que je n'aime pas, si on peut dire. Et le match, voilà, il est sympa. J'ai eu peur que Blair Davenport se perde parce que bah, depuis le début, plus ou moins, de la rivalité, elle se fait bolos par Gigi Dolin. Donc je me suis dit, ce serait quand même bien qu'elle ait une victoire, au moins pour compter la rivalité, ou pour voilà, montrer quand même qu'elle aussi, elle est là, qu'elle peut en envoyer. Parce qu'elle s'est pris quand même des gros spots dans la tronche, les coups de sang, le moment où il est assis sur la chaise et que Jadolin lui saute dessus un peu avec les tibias en avant et tout, le spot est assez cool et tout. Mais je me suis dit, putain, je le sens mal. Je me suis dit, en plus, mon prono d'avant, il était pas bon, je sens que ça va continuer, il faut pas que ça continue. Et, euh, et finalement, ça n'a pas continué, c'était très bien. À un moment, ils ont sorti des tables parce que le public demandait des tables. Et puis à un moment, ça a fait marrer parce que Blair Davenport a commencé à remballer la table. Le public s'est mis à la huer comme il n'y a pas. C'était trop cool. Au final, la table va être remise mais à l'extérieur du ring. Et alors que Gigi Dolin allait faire une souplex, c'est elle qui a été envoyée à travers la table. Ensuite, Blair Davenport la remet dans le ring, envoie son coup de genou dans la tronche. Et du coup, elle remporte le match. Enfin, on revient sur un bon prono. Et je suis très content de la victoire de Blair Davenport. Comme ça va raviver un peu la flamme dans la rivalité. Et surtout, bah, elle a enfin une petite victoire dans cette rivalité, puisque bah voilà, elle s'est souvent fait agresser ou se faisait avoir sur des trucs, donc au moins là elle revient un peu en force. Ensuite, avant-dernier match et dernier bon prono pour moi, après je me dis j'ai eu combien de bons pronos? Un, 2, 3, 4, 5 bons pronos sur 7 matchs, ça va, c'est pas catastrophique. Du coup, Breakout Tournament, deuxième demi-finale pour savoir qui ira affronter Kelly Jordan en finale. Du coup, Carmen Petrovic, qui est un peu ma petite préférée du tournoi quand même, contre Lola Weiss. Et mon pronostic était quand même Lola Weiss, parce que je savais depuis le début de toute façon que Carmen Petrovic ne gagnerait pas, mais j'ai été intrigué par elle, par son background, et au final j'ai adoré ce qu'elle a fait dans le ring, encore plus là face à Lola Weiss. Donc ça va devenir quelqu'un que je vais beaucoup suivre quand elle apparaîtra à NXT. Et en plus, elle arrivait dans une tenue un peu Cruella, dalmatien, parce qu'il n'y avait pas le truc de dalmatien, mais en même temps, elle était en tenue rouge de mémoire, qui rappelle pas mal Cruella. Bref, très bon outfit également. Par contre, j'ai remarqué que les hommes avaient pas vraiment d'outfit lié à des univers spéciaux. Genre, Chase You était en Chase You, The Family était en mode The Family. Lexi King avait quand même un pantalon avec des petits trucs d'Halloween, mais bon, c'était pas non plus euh, plus poussé que ça. C'est surtout les femmes qui avaient des outfits liés au monde d'horreur ou Spider-Man. Bref. Le match était très bon. Voilà. Deux femmes qui ont un background dans les arts martiaux, bah, ça donne un très bon match, hein. Les deux était très très cool. Alors bon, on n'a pas eu le spot incroyable de Lola Vice qui t'envoie un gros kick à Danny Palmer qui était dans les airs, ou je crois que c'était contre Danny Palmer qu'elle avait fait ça. Bon, on n'a pas ce spot de dingue, mais on a quand même les meufs qui vont se contrer, se foutre des gros kicks à droite à gauche. C'était trop bien. Voilà, en plus moi qui est en train d'apprendre la boxe française, donc à faire ce genre de move, je trouve ça trop cool à regarder. Donc, ben, franchement, match génial, hein. C'est peut-être même un de mes matchs préférés. Le dernier match m'a donné des frissons pour le résultat, même si le match, je me suis un peu ennuyé par moment. J'ai trouvé qu'il était trop long comme match. Donc,
Et j'ai envie de dire que si on compte juste sur le match en lui-même, je crois que Karl Petruk Lolavay, c'est mon match préféré de la soirée. C'est très bizarre de dire ça, alors que ce sont deux catcheuses encore peu connues, peu expérimentées, mais son match préféré. J'ai beaucoup aimé le match par équipe, mais un peu, entre guillemets, déception de la défaite The Family, même si toi, c'est pas de la déception en mode c'était nul, c'est plus en mode bah, mes favoris du match ont perdu. Et le match final, et pour moi, était très bon aussi, mais surtout le résultat qui m'a donné des frissons, là où le match en lui-même, je me suis quand même pas mal ennuyé. Voilà. Et du coup, bon bah pour le Breakout Tournament, du coup victoire de Lola Vice, c'était prévisible hein, qu'on ait une victoire face contre heel et surtout une finale entre bah, les deux membres les plus mis en avant du roster euh, parmi bah, les membres du tournoi quoi. Donc Lola Vice qui va l'emporter et le final il est trop bien parce que du coup Carmen Petrovic va tenter d'envoyer un kick que bah, Lola Vice va esquiver en renvoyant directement son coup de pied retourné je crois et du coup victoire de Lola Vice, c'était trop bien franchement ce match. Moi qui apprends la boxe française, voir des gens avec un background assez similaire, parce que c'est pas les mêmes backgrounds qu'elles ont, je trouve ça trop cool. Donc voilà, très bon match. Et en main event, on a Becky Lynch contre Lyra Valkyria pour le titre de NXT. Mon pronostic c'était Becky Lynch parce que j'avais dit pour moi Becky Lynch, si elle perdait son titre, elle perdrait lors d'un PLE. Et je disais plus qu'elle perdrait dans un gros PLE du genre Stand and Deliver ou une connerie du genre, mais je la voyais mal perdre lors d'un PLE thématique comme bah, là avec Halloween Havoc, New Year's Evil ou ce genre de PLE. Je la voyais pas perdre dans ce genre de choses et je me suis clairement trompé. Voilà ma deuxième erreur. Euh, voilà. En plus, mon choix de cœur était que Lyra Valkyria gagne, mais dans ma tête, Becky Lynch, elle pouvait pas perdre maintenant. Bon, on a Jade Cargill qui est passé faire coucou pour regarder le match sur un petit trône tranquille. Et en vrai, ça me fait marrer parce que Jade Cargill, elle passe son temps à venir à droite à gauche, mais pour l'instant, t'as l'impression qu'ils savent pas quoi en faire. Voilà, genre on l'a vu à l'écran juste après le match, enfin juste après un moment à NXT où Lyra Valkyria était en train de regarder un truc à l'écran ou sur son téléphone, je sais plus trop. Mais il y avait un écran derrière, Jade Cargill était apparu là. On l'a vu serrer la main à Triple H, on l'a vu serrer la main à Shawn Michaels. Je crois qu'on l'a vu faire un face à face avec Charlotte Flair, je crois. Mais bref, la meuf, elle se promène, elle fait des face à face, elle serre des mains, mais t'as l'impression qu'ils savent pas quoi en faire. C'est dommage. La meuf, elle est arrivée depuis maintenant, ça doit bien faire un mois maintenant qu'elle a signé, mais qui font rien avec. C'est un peu triste pour elle. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, match, j'ai trouvé en fait un peu long. Le match, je sais pas combien de temps il dure, mais je l'ai trouvé trop long. C'était un peu ennuyeux par moment, parce que c'est pas deux styles de catch qui me passionnent le plus. Les deux sont très doués, mais c'est pas les styles de catch qui me passionnent. On a senti parfois, mais à un moment, un peu de fatigue hein, chez les deux catcheuses. Par contre, un moment très cool, c'est les near fall. Voilà, Beckins qui se relève du coup de pied retourné de Lyra Valkyria. La réaction est trop bien. Euh, Lyra Valkyria qui se relève du Manada Slam. La réaction de Becky Lynch, elle est incroyable aussi. C'est génial. Euh, du coup, victoire de Lyra Valkyria sur une prise incroyable parce que Becky Lynch, elle engrange un deuxième Handle Slam, mais du coup, Becky Lynch le contre d'une sorte de bras à la volée en mode tombé à moitié petit paquet. Enfin bref, le move est incroyable. Et victoire du coup de Lyra Valkyria. Ça fait longtemps que je pense que Lyra Valkyria est une des catcheuses qui mérite d'avoir la ceinture de NXT. Je pensais que ça allait jamais arriver. Et du coup, genre quand tu vois l'émotion de Lyra Valkyria après le match, Becky Lynch remettre la ceinture à Lyra Valkyria, la féliciter avec un câlin. Voilà, en plus, on sait que Becky Lynch a un peu entraîné Lyra Valkyria en Irlande il y a pas mal d'années. Il y avait ce côté fan contre son idole.
Enfin bref, un peu maître-élève. Enfin bref, il y avait une atmosphère particulière et vraiment l'émotion de Lyra Valkyria à la fin, elle est incroyable. Je suis juste hyper heureux qu'elle ait gagné. Même si du coup elle casse mon pronostic. Mais je suis super content. Euh, c'est, c'est trop cool. C'est juste dommage que je trouve le match pas terrible. Parce que du coup dans le match, même si on a eu des très gros spots, on a eu des near fall de dingue avec des réactions de dingue, bah, le reste du match est assez ennuyeux. Alors on a eu une très belle descente de la cuisse de Lyra Valkyria qui était incroyable. Quand elle a fait, je me suis dit putain, elle est hyper souple. Enfin, beaucoup plus souple que d'autres qui font les descentes de la cuisse, notamment son adversaire, qui elle du coup n'aura pas l'occasion de placer la sienne de mémoire. Euh, mais du coup j'ai trouvé le match très long et en fait une chose qui m'a un peu dérangé dans le match c'est qu'on a quand même Becky Lynch qui est quand même double championne à WrestleMania en ayant vaincu Charlotte et Ronda Rousey, qui est quand même portée comme une des meilleures catcheuses de la compagnie et tout, et qui là galère contre une meuf d'NXT. Tu dis, ça la fout un peu mal quand même. Parce que quand même, Lyra Valkyria va quand même dominer une bonne partie du match, hein. Elle va dominer une grosse partie du match contre Becky. Et tu dis, attends, la Becky, elle est vraiment en train de galérer contre une meuf d'NXT. Hein? Vraiment? Bon, après, la façon qu'elle perd, j'ai bien aimé parce qu'elle perd pas sur un finish, elle n'a pas été mise KO, elle perd sur une sorte de petit paquet. C'est pas un vrai petit paquet, mais ça revient au même. Du coup, c'est un peu sur une prise surprise, enfin, un peu répétition, qu'elle gagne, mais voilà. De toute façon, il fallait bien qu'ils arrivent à faire perdre la ceinture à Becky Lynch. Et je trouve que c'était un pari compliqué de faire perdre la ceinture à Becky Lynch, surtout dans un match normal. C'est pour ça qu'en même temps, je ne voyais pas Becky Lynch perdre. Parce que je me disais, même si c'est Lyra Valkyria qui est très forte, qui est très douée, je me disais comment est-ce que Lyra Valkyria peut gagner la ceinture dans un match normal contre Becky Lynch. Au final, elle l'a fait, très bien fait même, parce que le move final il est incroyable. Mais ouais, je sais pas, j'ai du mal quand tu vois les deux comment elles ont été créées, parce qu'en plus Lyra Valkyria n'a pas de construction pour affronter Becky Lynch. Le genre Lyra Valkyria, elle a aucune construction. Alors elle a dû mériter son match, je ne sais plus comment. Ensuite, ce qu'elle a fait, c'est affronter Tegan Nox pour dire non, voilà, t'as eu ta chance, c'est à mon tour. Elle a vaincu Tegan Nox et en fait, elle a juste attendu son tour jusque-là, quoi. Donc, la construction du match est pas dingue non plus, en fait. Heureusement que le final, il est trop cool, la célébration. J'ai hâte d'être la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour voir Lyra Valkyria sur le ring en train de célébrer, de voir le public en train de chanter You deserve it. J'ai juste hâte de voir ça, quoi. Parce que c'est trop cool. Voilà, c'est voir Lyra Valkyria gagner, ça me fait hyper, hyper plaisir. Bref. Du coup, on va passer à la conclusion. Donc, d'abord, les previews. La semaine prochaine, on aura Braun Breaker contre Mr. Stone, les Creed Brothers contre Los Lotarios dans un TLS match qui a été choisi grâce à la roue par Ivy Nile, du coup qui a tourné la roue pour les Creed Brothers. Nathan Fraser contre Dominic Mysterio pour le titre nord-américain. Kelly Jordan contre Lola Vice dans la finale du Breakout Tournament. Et du coup, non pas et, du coup Chelsea Green et Piper Niven vont défendre leur titre de championne par équipe contre Thea Hale et Jessie Jane. Ça c'est intéressant. Est-ce qu'on aura un clan avec les ceintures par équipe de NXT et du roster principal, en sachant qu'il n'y a plus de ceinture par équipe à NXT, donc à savoir ce qui va se passer. Et Tiffany Stratton qui va affronter Fallon Henley qui s'est foutu de sa gueule en se cosplayant en Tiffany Stratton. Bon, je préfère quand même la vraie Tiffany Stratton, mais c'était plutôt marrant comme, euh, comme segment. Voilà, on aura aussi forcément Ilya Dragunov contre Carmelo Hayes, avec quand même un petit fil rouge très intéressant sur cet épisode, et qui va venir à la conclusion, un très bon épisode, même si je me suis un peu ennuyé sur le main event, le reste était plutôt très bon. Franchement, j'ai bien aimé, je vous conseille de regarder quand même Halloween Vox si vous n'avez pas vu parce que c'est trop bien. Euh, voilà, il se passait plein de belles choses. Et en plus, on a eu un petit fil rouge autour de Baron Corbin,
de Ilya Dragunov, de Carmelo Hayes. Dijak n'a pas, je suis pas sûr, je crois pas qu'il ait apparu. Mais justement, chacun est plus ou moins été interviewé, et notamment sur les raisons, enfin sur qui aurait pu agresser euh, Trick Williams la semaine dernière, et forcément, tout le monde pointe du doigt qu'il peut s'agir de Carmelo Hayes. Carmelo Hayes qui lui est en mode non, ce n'est pas moi, c'est mon meilleur ami, je ne vais pas l'agresser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même quitté son interview en plein milieu, en mode limite, ça commence à me saouler, là, hop, il est parti. Et il y a Braun Breaker qui est intervenu, alors ça me fait chier parce que j'ai pas écouté correctement ce qu'il se disait, mais j'ai pas compris si Braun Breaker il pense que Carmelo Hayes a agressé Trick Williams et qu'il est en train de le féliciter en mode ouais c'est bien, je t'avais donné ce conseil là, tu lui as cassé la gueule, c'est très bien, voilà. Ou est-ce que c'est Braun Breaker qui a agressé Trick Williams pour Carmelo Hayes? Ça, j'ai pas trop compris comment. Enfin, j'ai pas trop de souvenirs de comment la conversation était donnée, mais bref. En tout cas, on a eu un gros fil rouge sur qui a agressé Trick Williams. Bref, c'est ce qu'il faut retenir. Épisode que j'ai trouvé très bon, et j'ai appris de Halloween Havoc. Ce qu'il faut également retenir de cet épisode, c'est que ça fait un an que je fais des vidéos sur NXT. Et peut-être même un an que la chaîne a débuté, je sais plus. Mais en tout cas, ça fait un an que je fais des vidéos sur NXT, puisque ma toute première vidéo était sur Halloween Havoc, et que j'avais publié le 25 octobre du coup 2022. Donc voilà, un an d'NXT, nous y voilà. Je suis très content parce que j'aime beaucoup NXT. Il y a des choses qui m'agacent un peu de temps en temps, mais dans la globalité, j'aime beaucoup être à NXT, enfin du coup de suivre NXT. Euh, et voilà, c'est un grand plaisir d'être avec vous, en tout cas sur ce roster-là. Bref. Du coup, on va s'arrêter là. Pour les pronostics de Halloween Havoc nuit 2, vous les retrouverez dans quelques jours sur l'onglet communauté. Et sinon, bah, c'est une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les anacalypsiens. Et même bonnes vacances pour ceux qui seront également en vacances si des étudiants me suivent. Ciao.